Je suis la nouvelle salariée de l'association des Amis du Verger et j'encadre les ateliers de cassage de noix, de tri des noix, ainsi que les ateliers de pressage de pommes et de pressage de châtaignes aux Amis du Verger. Et je gère également tout ce qui va être réservation pour l'atelier. C'est une calibreuse qui va permettre de trier les noix en fonction de leur taille. On va avoir un premier contenant qui va recueillir les noix de moins de 28 mm, celles entre 28 et 30 mm, et à la sortie, on va avoir toutes les noix de plus de 30 mm qui ressortent dans une des poubelles. Ça va nous permettre donc de trier les noix par taille, ce qui peut être utile pour les gens qui vendent les noix entières et qui ont besoin qu'elles soient calibrées. Mais c'est aussi surtout utile ici pour la suite du processus, puisqu'on va le voir, on a une machine qui s'appelle les noiseuses qu'on va devoir régler en fonction de la taille des noix. Ce calibrage, il est donné par des noyers greffés, non greffés, sauvages. Les noix, ça va énormément varier en fonction des variétés qu'on va trouver. Sur de la noix greffée, on va généralement être sur des diamètres un peu supérieurs, et de la noix sauvage, on va être plus sur des diamètres inférieurs. On a calibré, donc ensuite on passe à la casseuse. Donc la casseuse, c'est cette machine. Par la trémie, on va pouvoir déverser nos quantités de noix ici. On a un système donc, qui va, par des crochets, faire monter les noix. Chaque noix va tomber dans un cône qui va venir fracasser la noix pour la casser. On a déjà ici un premier souffleur qui va permettre d'évacuer une partie de la coquille. Et puis les cerneaux, eux, le reste des noix va continuer à passer dans cette machine. Je dis les cerneaux, mais on n'est pas encore à l'étape de cerneaux en fait à ce niveau-là. Donc ici, après on passe dans une seconde machine qui s'appelle les noiseuses. C'est un système de disques rotatifs qui va permettre de séparer vraiment la coquille de la noix. Après le cassage, on va changer de taille de noix, on va régler la machine pour avoir un résultat le plus satisfaisant possible, pour être sûr qu'on ne soit pas à la fois, ni qu'on écrase trop les cerneaux de noix pour qu'ils ne soient pas abîmés, ni qu'on ne les écrase pas assez. Donc ici, à la sortie de les noiseuses, on a à nouveau un système de soufflerie qui permet d'évacuer une partie des coquilles qui ont directement été soufflées par la machine. Et tout le reste va ressortir ici et va tomber sur le tapis de tri, où là on va retrouver du cerneau, de la coquille, parfois quelques noix encore imbriquées dans leur coquille. Tout ça, ça va énormément dépendre aussi du degré de séchage de la noix. Plus les noix sont séchées, meilleur sera le résultat. Donc on a une table de tri où on se retrouve à faire du tri manuel en finale avec un tapis qui avance à une vitesse relativement rapide. C'est pour ça qu'il faut être assez nombreux et être au minimum 4 pour assurer un résultat satisfaisant. Et donc sur ce tapis, on va essayer de garder au centre toutes les noix qui sont les plus belles et d'écarter sur les côtés, d'une part les noix qu'on n'a pas le temps de trier à la main parce qu'elles sont encore trop imbriquées et qu'on pourra retrier en manuel dans un second temps chez soi ou repasser dans la machine. Au milieu, il va nous rester que les cerneaux les plus beaux et qui vont tomber à nouveau dans ce calibreur qui est un système de tamis qui par vibration va faire tomber les cerneaux en fonction de leur taille dans différents récipients que vous avez en dessous. Et à la sortie, voilà ce qu'on retrouve comme produit fini. On retrouve des cerneaux. Donc là, vous voyez le tri qui a été fait manuel a laissé passer quelques cloisons. C'est pas très grave, mais c'est important quand on est sur le tapis de bien vérifier que tout ça, ça ne tombe pas dans le produit fini. Et donc là, les gens ou les propriétaires ou les exploitants de noix, ils viennent soit pour calibrer, peut-être pour faire leur vente, soit pour leur consommation personnelle, pour aller faire de l'huile, donc ouvrir là, et peut-être aussi pour les vendre des cerneaux dans le commerce, en pâtisserie. Voilà, en pâtisserie, en boulangerie, à la restauration. Il y a certaines coopératives qui récupèrent, rachètent les cerneaux. Donc voilà, il y a différents débouchés possibles sur le cerneau de noix final. Sinon, les gens peuvent également les conserver chez eux. Ils peuvent essayer de soit les mettre sous vide, soit les congeler pour les utiliser au cours de l'année. Ou après, on peut effectivement faire de l'huile de noix. Donc ici, nous, on ne propose pas aujourd'hui la prestation d'huile de noix, mais il y a des moulins qui font le pressage
dans les alentours et qui proposent ça. Clamarie, tu nous as expliqué depuis le début de la cueillette, je dirais, avec la noix séchée. Il faut un peu de temps pour la faire sécher quand même. Oui, il faut compter un peu de temps. C'est pour ça qu'on démarre l'atelier qu'au mois de décembre pour être sûr que le séchage soit optimal. Donc on part de la noix pour arriver au cerneau. Voilà. On compte en moyenne une 50aine de kilos par heure maximum, qui va être forcément dépendante aussi de la prestation de tri des gens. De tri et donc qualité de la noix, séchage de la noix, efficacité de la machine. Et efficacité des trieurs en manuel. Si vous voulez 1 litre d'huile, en moyenne on compte qu'il faut 4 kg de noix pour faire 2 kg de cerneau, qui donne 1 litre d'huile de noix. Merci beaucoup Marie. Avec plaisir.